fait la faute, mais on était déjà 13 dans le bas, 13 après. Elle a remis encore un coup de rein pour finir. Ouais, même si vous avez temporisé un petit peu en montant, on a l'impression qu'il y avait personne qui était capable de vous suivre. C'est vrai qu'on a temporisé un petit peu, mais bon, on n'a pas non plus bloqué la course. Et à l'intersection, il y a eu une troisième attaque, donc non, elle a mis vraiment un bon coup de rein encore pour finir. Elle a fait un super meeting, elle a progressé au fil de ses courses. Ouais, voilà, prendre la maturité, prendre la force, et 4 victoires dans le meeting, c'est vraiment une super jument. Voilà, maintenant elle peut aller avec les bons ou pas? Bah, elle a encore un peu de marge encore dans la catégorie, on va attendre encore un petit peu quand même. Mais en tout cas, la victoire est belle. Félicitations, David. Voilà, Kayama donc, qui a remporté une 4e victoire consécutive tout à l'heure dans le prix de Maurepas. On voit ici photo de famille avec Alain Roussel, Madame Roussel à droite de l'écran et Nicolas Roussel également à gauche. Pratiquement toute la famille Roussel présente pour poser sur une photographie qui accompagne une jument qui devrait encore leur faire plaisir, hein, Jean-François, dans les semaines et les mois qui viennent. Ah oui, parce que bon, elle avait été bonne auparavant, mais là aujourd'hui elle était particulièrement bonne, particulièrement dure et performante parce que les temps intermédiaires sont bons, la réduction kilométrique 14 est très bonne. Et en plus dans le parcours, elle n'a pas eu un parcours des plus faciles. Il a fallu qu'elle réponde à 2 ou 3 attaques. Non, c'est très très bien, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il y avait combien aux gagnants, 29 000, elle doit avoir 130 000 à peu près de gains. Elle a des courses un peu fermées, pas 160, pas 180, pas 200. Bon, disons, avant d'aller attaquer à la des Cajol et compagnie, je pense qu'elle a d'autres belles courses à faire avant. Certainement. Allez, on poursuit le programme avec le prix Louis Lebourg. C'est un semi-classique au remonté, un groupe 2. Avec un favori pour le moment, c'est le 9 Best of Jets qui va être déféré les 4 pieds pour la 2e fois depuis le début de sa carrière. Il est monté par Éric Raffin. Un cheval qui a beaucoup de tenue. Le long parcours des 2850 mètres va lui convenir. Et face à lui, un certain Biscuit de la Vera, numéro 8, qui ne cesse de s'améliorer, qui vient de remporter une facile victoire ici même. Ouais, et qui devrait être bien sur. Il fait 2100-2008, mais les 2008 de la grande piste ne vont pas le déranger. On voit sur les crack séries que Bimoine de Well est légèrement en avance sur Best of Jet. Biscuit de la Vera, un des favoris, est 3e, mais non, c'est vrai que, disons que Best of Jet tourne autour du pot depuis un petit moment en courant avec les meilleurs. Et Biscuit de la Vera ne cesse de se distinguer dans des catégories un tout petit peu moindres. Voilà, Biscuit de la Vera, on le retrouve lors de sa dernière victoire. Alors, il y avait des chevaux qui étaient lancés à sa poursuite dans le tournant final qui se sont montrés tour à tour fautifs. Il y avait notamment Baron Dubourg, que l'on retrouve aujourd'hui au départ de l'épreuve qui nous intéresse. Et puis en très net retrait, Buckingham Park, qui allait prendre la 2e place. Buckingham Park qui est au départ aujourd'hui, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut bien tenter quelque chose, parce qu'on voit qu'il est nettement battu. Hein. Il y a 50 mètres. Hein. On voit que le cheval de Joël Séché, à la limite, on a l'impression qu'il est capable de faire encore un tour, alors que derrière, ça devient un petit peu plus difficile. Bon, la catégorie est un tout petit peu plus relevée aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un cheval qui ne cesse de progresser. Il y a un autre cheval qui progresse, c'est le numéro 3 Bill. Il vient de remporter sa première victoire au trot monté. Il était déféré les 4 pieds ce jour-là pour la première fois. Et on retrouve Audrey en compagnie de son entraîneur. Oui, un Bill qui est fait pour aller au trot monté. C'est vrai qu'il a un modèle qui est quand même assez puissant. Oui, c'est un beau cheval. Hein. Il est grand, il est trapu. Il a tout pour avoir le modèle d'un cheval monté. Ouais. Alors déjà à la télé c'était pas mal ce qu'il faisait là. Est-ce que le fait de changer de discipline ça lui a apporté encore un plus? Ouais, parce qu'il avait un peu de soucis d'allure attelé et ça lui a cassé un peu ses allures de courir en montée. Une nouvelle fois déféré des 4 pieds, ça lui donne quand même un avantage qui n'est pas négligeable? Ouais, je pense. Hein. La dernière fois ça l'a vraiment transformé d'être déféré des 4. Qu'en attendez-vous aujourd'hui? Si on est 3-4e, ce sera déjà très bien. Bah, vous le souhaite, merci Flavien. Voilà, Flavien Provost, donc jeune entraîneur avec pas mal de réussite. Il veille à la destinée de ce numéro 3, Bill, qui, c'est vrai, aujourd'hui affronte un lot quand même beaucoup plus relevé. Hein. Ça va être un peu plus compliqué pour jouer la toute première place. On voit ici d'ailleurs le favori entré en piste, Jean-François, Best of Jets, un cheval vraiment solide physiquement, qui est un cheval de train et qui, sur cette longue distance, devrait pouvoir faire parler sa tenue. Oui, puis sa qualité aussi, hein, parce que il a couru des lots un petit peu plus relevés tout au long du meeting d'hiver. Il a couru avec les meilleurs en étant pas du tout ridicule. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il trouve quand même un petit peu l'engagement rêvé avec une catégorie un petit peu moindre. Bon, il faudra se méfier de Be Mine de Well, Biscuit de la Vera, on en a parlé, bien sûr. Le cheval qui rentre en piste, la Buckingham Park aussi. Bill qui monte un peu de catégorie, mais avant le coup, Best of Jet. En plus, les Baudouins sont très en forme actuellement. On a vu Luster Perrine dans la semaine, on a vu quelques autres. C'est un peu sa course de fin de meeting.
Alors, on voit ici le canter de son principal rival, Biscuit de la Vera. On va savoir un peu plus à son sujet avec Audrey. Oui, un Biscuit de la Vera qui a déjà rempli assez bien son meeting. Il a monté les échelons gentiment. Le cheval est resté en parfaite condition, bien tonique tout à l'heure au niveau du 8. La distance devrait également lui convenir. C'est une chance extrêmement sérieuse pour être à l'arrivée de cette épreuve. Attention également au numéro 4, Baron Dubourg. Baron Dubourg qui n'était pas battu pour les places, hein, malheureusement, lorsqu'il s'est montré fautif ces derniers temps, que ce soit à l'attelé ou au monté. Le cheval a effectué un très bon hit tout à l'heure et il semble être en mesure de renouer avec les bons classements. Voilà, il faudrait qu'il se montre sage, qu'il ne fasse pas la faute. C'est vrai qu'il a donné l'impression d'avoir pas mal progressé ces derniers temps. Il fait partie des troubles faits possibles aujourd'hui. Voilà un cheval Bichon du 15 qui a également montré les moyens, mais qui n'est pas très maniable. Hein. C'est son défaut. Il n'est pas forcément pratique à utiliser. Il retrouve Guillaume Martin avec lequel il s'entend bien. Ouais, mais il monte aussi sérieusement de catégorie. Oui, c'est vrai. Hein, c'est normalement entre cette petite catégorie enfin quasiment la petite catégorie de B à Paris et la catégorie des SMI classiques quasiment, il y a quand même un peu de marge. Voilà, Bimagne de Well, le numéro 10, qui était très très joué à l'ouverture du betting. Pour une jument qui a été très nettement dominée lors de ses dernières sorties, mais dans des catégories supérieures. Ouais. Hein. Elle a participé au prix des Centaures où elle terminait 4e. D'ailleurs, elle s'était plutôt bien comportée en marchant 13-2. Bon, c'est une jument qui trouve en tout cas ici un bel engagement. Ouais, Franck Leblanc a failli avoir Bali du Héard aussi, qui était vraiment qui aurait été vraiment bien dans sa catégorie, mais un petit peu moins bien en fin de meeting. Elle a beaucoup donné, donc il a fait forfait et il a gardé Bimagne Duel. Un Franck Leblanc qui fait partie, on est un peu à l'heure du bilan hein, quand même, dans cette dernière journée du meeting d'hiver. Franck Leblanc qui a première moitié de meeting un petit peu difficile et par contre qui s'est complètement rattrapé dans la deuxième partie en gagnant le prix d'Amérique avec Open Quick, en gagnant avec Aucun PB le Critérium des jeunes et le prix de Paris avec Open Quick. Donc trois groupes 1 et pas mal d'autres belles courses d'ici en fin de meeting. C'est un peu à nouveau l'homme du meeting. On associera bien sûr Jean-Michel Bazir en tant que driver et entraîneur avec Christian Bichon comme entraîneur. Et ça fait partie des gens très très en vue lors de ce meeting. Que penser de Buckingham Park hein, Mathieu Abrivard, un cheval qui reste sur une deuxième place derrière justement Biscuit de la Vera. On l'a vu un peu à distance. Le fait qu'il soit déféré aujourd'hui des 4, est-ce que les 50 mètres qu'il y avait entre les deux avec Biscuit de la Vera qu'on voit à l'image, est-ce qu'ils peuvent être comblés en étant déférés des 4? 50, ça me paraît beaucoup. Ouais, excusez-moi. Non, je disais entre Buckingham ouais. Park qui était deuxième de Biscuit de la Vera l'autre jour, mais à 50 difficile. mètres. Ouais. Aujourd'hui, il est déféré des 4 pour la première fois. Est-ce que ça peut suffire pour combler 50 mètres? Ça me paraît un peu juste. Ah oui, d'autant que l'impression visuelle laissée par Biscuit de la Vera était vraiment très très bonne. Hein, vous l'avez vu sur les images. Voilà. Vous le disiez d'ailleurs, on a l'impression qu'il aurait pu faire un tour. Donc, voilà, exactement. Il a terminé sa course avec beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça va être très intéressant de le voir face à Best of Jets. Moi, je pense que sur ce qu'on a vu la dernière fois, il est capable de lui donner beaucoup de fil à retordre. Hein. Voilà, donc c'est aussi une des choses du meeting d'hiver, puisque c'est la première fois qu'une génération qui n'avait pas le droit d'être déférée a eu le droit de l'être à partir du 1er janvier. C'est la génération DB. Et on a vu que depuis, il y avait certains chevaux qui étaient, disons, dans une catégorie entre deux, ont transcendé le fait d'être déférés. Donc ça fait aussi partie de ces grands événements du meeting d'hiver. Voilà, il y a des chevaux qui ont laissé entrevoir des promesses l'an passé qui participent à cette course. Donc on a parlé de Buckingham Park, hein, qui était annoncé comme vraiment un poulain qui pourrait faire partie de l'élite. Hein. On va voir si aujourd'hui déféré des 4 pieds il va pouvoir franchir un palier. Il y a Bikini des Molans également. Déféré des 4 pour la première fois aussi. Hein. Voilà, lui aussi. Ce sont des poulains qui l'an passé, pendant la saison 2014, ont montré un certain potentiel. Et pour d'autres concurrents, on a un petit peu de mal à se faire une idée. C'est le cas pour Bugatti Griff, qui finalement n'a couru que 2 fois au Tremonté. Bugatti Griff, elle a terminé 2e et 6e l'an passé, et qui sera pour la première fois déférée des 4 pieds, non pas depuis le début de sa carrière, mais au Tremonté. Elle avait couru ferré au Tremonté et aujourd'hui elle se présente pour la première fois déférée des 4 pieds au Tremonté. Mais bon, disons qu'avant le coup, on a 2 bases très très sérieuses quand même. Hein. Best of Jet et Biscuit de la Vera. Avant le coup, ça paraît être quand même les 2 chevaux les plus solides de la course. Le cheval qui m'a bien plu ces derniers temps, et je l'avoue, je n'étais pas un grand fan en début de meeting, c'est Baron Dubourg. Baron Dubourg, ouais, c'est ce qui semble avoir quand même beaucoup progressé et qui la dernière fois, derrière Biscuit de la Vera, était quand même bien en course au moment de sa faute. Il faut qu'il se montre ça. Il vient d'être une fois disqualifié attelé, une fois disqualifié monté.
Bon, ça va pas être à toutes les fois, hein. Et puis souhaitons-le aussi pour Jérémy Vandécote. C'est jamais plaisant, bon ça peut arriver, hein. C'est des trotteurs, le problème du trotteur c'est d'aller au trot le plus vite possible sans se mettre au galop. Les galopeurs n'ont pas ce problème là, eux ils sont au galop. Faut pas qu'ils se mettent au trot. Voilà, faut pas qu'ils se mettent au trou ou pas, mais bon, c'est toujours un autre problème. Allez, sous les ordres, prix Louis Le Bourg, c'est la 3e. Avec un bon départ d'ensemble, et c'est Best of Jets, le favori qui est le mieux parti au centre. Bon départ également à la corde pour Bugatti Griffe. Et pour également le numéro 2, Belliémoise, qui vient côté corde. Bikini Démolant également vient plutôt à l'intérieur, alors que Biscuit de la Vera est pratiquement dans le sillage du favori Best of Jets. Baron Dubourg est à leur extérieur également. Puis en retrait, on retrouve Buckingham Park avec Bill. Et en dernière position, Be Mine Dewell, avec le premier tournant qui se profile pour tous les concurrents. Et Buckingham Park accélère en dehors pour tenter de se rabattre au commandement avec Best of Jets également. Bugatti Griffe est toujours côté corde avec juste derrière elle le 7 Bikini Démolant. Et un petit peu plus en dehors, Bill, Bichon du 15 et Be Mine Dewell se retrouvant quant à eux à l'arrière du peloton. Avec Buckingham Park qui a pris résolument l'avantage. On sort du tournant ainsi avec Buckingham Park qui est détaché de Best of Jets qui emmène le reste du peloton, suivi toujours à la corde par Bugatti Griffe, Bikini Démolant qui est à son extérieur, encore plus en dehors, Bill et Biscuit de la Vera, c'est la Casaque Rouge qui progresse lui aussi, alors que Be Mine Dewell, l'une des favorites, vient de rétrograder sur une grosse faute à l'arrière-garde. Le 10 Be Mine Dewell toujours au galop, et Buckingham Park a toujours l'avantage, alors que le 10 Be Mine Dewell a été disqualifié. Buckingham Park qui a l'avantage, qui est suivi à plusieurs longueurs par Best of Jets, par également Biscuit de la Vera qui se rapproche un peu plus en dehors devant Bill, Bugatti Griffe, Bikini Démolant, alors que Bill a failli marquer une hésitation. Il est pour l'instant en 5 ou 6e position et repris par son cavalier Anthony Barrier. Avec le tournant de Joinville, avec l'avantage pour Buckingham Park qui est toujours suivi à plusieurs longueurs par Best of Jets, par Biscuit de la Vera, Bugatti Griffe, Bikini Démolant, Baron Dubourg qui vient se positionner 6e. Et à quelques longueurs, Bill qui a un petit peu de mal à s'équilibrer, qui vient d'ailleurs d'être disqualifié. Le 3 Bill disqualifié. Et on va se présenter dans la partie montante de la course, la ligne d'en face, avec toujours l'avantage pour Buckingham Park, détaché de Best of Jets, Bugatti Griffe, Biscuit de la Vera, Bikini Démolant, avec Baron Dubourg qui vient 6e. Et les autres sont soit disqualifiés, soit en grosse difficulté. Direction les 1000 derniers mètres. Buckingham Park toujours suivi par Best of Jets, Biscuit de la Vera 3e. Bugatti Griffe toujours au contact avec Bikini Démolant. Et Baron Dubourg qui patiente pour l'instant en 6e position. 1000 mètres à couvrir, une 14,7 pour le temps de passage avec Buckingham Park qui a toujours le meilleur. Best of Jets toujours 2e. Biscuit de la Vera qui se rapproche de plus en plus à la hauteur de Buckingham Park. Bikini Démolant qui a des ressources. Bugatti Griffe est un peu sollicité. Et Baron Dubourg est en 6e position avec des ressources. Tournant final bientôt avec 6 chevaux toujours groupés. Buckingham Park, Biscuit de la Vera, Bugatti Griffe qui tente de s'infiltrer à l'intérieur de Best of Jets qui est lancé maintenant par son cavalier. Et puis également Bikini Démolant qui tente de venir avec Baron Dubourg qui passe à l'attaque en dehors. Tournant final, Buckingham Park qui est toujours aux prises avec Biscuit de la Vera, avec Bikini Démolant, avec Baron Dubourg qui vient en dehors et Best of Jets qui tente de se relancer au centre. On sort bientôt du tournant. Biscuit de la Vera, Baron Dubourg qui vient avec Bikini Démolant, Buckingham Park qui rétrograde un peu et Best of Jets qui tente de venir à la corde. Sortie du tournant avec 3 chevaux qui bataillent. Buckingham Park qui plafonne quant à lui alors qu'on retrouve Biscuit de la Vera toujours aux prises avec Bikini Démolant. Baron Dubourg qui est lancé en dehors. Baron Dubourg, Biscuit de la Vera, Bikini Démolant qui lutte toujours. Baron Dubourg qui tente de prendre l'avantage en dehors, mais Bikini Démolant se relance à la corde. Bikini Démolant qui lutte avec Biscuit de la Vera, Best of Jets qui tente de revenir avec Bikini Démolant qui l'emporte finalement. 2e place peut-être conservée par Biscuit de la Vera à la photographie avec Best of Jets et la 4e place pour Baron Dubourg. Ah oui, un Bikini Démolant avec Anthony de Lyon, déféré des 4 aujourd'hui pour la première fois. Ça l'a aidé certainement à gagner. Voilà, le 7 Bikini Démolant qui l'emporte. La 2e place est plus disputée. Alors est-ce que il n'y a pas cher, mais je sais pas, j'ai l'impression que Best of Jets, ouais, juste sur le poteau. Mais vraiment la dernière foulée. 9 et 8 pour la 2e place et 4e place pour le numéro 4 Baron Dubourg devant le 5 Buckingham Park. Voilà pour l'arrivée provisoire. On va revoir cette phase finale. Il y a eu bataille, hein, Jean-François. Ah ouais. Course très indécise pratiquement jusqu'à la fin. Voilà, et puis Buckingham Park, on se demandait si les 50 mètres avec Biscuit de la Vera, comme il était déféré des 4 pour la première fois, allaient être comblés. Disons qu'il n'y a pas eu 50, il y a eu 30. Voilà, il a comblé 20 mètres parce qu'il a cédé un petit peu pour finir. Et la lutte est magnifique, hein. On voit Bikini Démolant, déféré des 4, qui l'emporte.
pas beaucoup, mais je trouve assez sûrement quand même Montagnier de Lyon. Après, Asana Trembladez retrouve une très très bonne jument. Puis derrière, on n'a pas démérité avec Biscuit de la Vera, ce fils de Ludo de Castel. Ludo de Castel, comme Quinoa de Gers, parmi les étalons, ça a été un peu les étalons de l'hiver, avec les valeurs sûres comme Ready Cash, God Maswood et consorts, bien sûr. Voilà, pour Jean-François. Pour l'arrivée donc de ce prix Louis Le Bourg, une photographie toujours pour la deuxième place, mais pas de problème pour la victoire. C'est Bikini des Mollans qui l'emporte. Et on se retrouvera, Valérie, tout à l'heure pour le quintet. C'est noté. Allez, il est grand temps pour nous de faire une petite pause publicitaire avant de retourner à Chantilly pour la course suivante. À tout de suite. Invictus, parfum pour homme de Paco Rabanne. Bien écoutez, ça va très vite. On s'était quitté sur une photo à Vincennes pour la troisième. La photo vient d'être analysée. Voici la photo finish, ce qui donne 7, 9, 8, 4 et 5. C'est donc le numéro 9 qui arrive à la deuxième place. Allez, on poursuit à présent sur l'hippodrome de Chantilly. C'est déjà la cinquième. Un petit coucou d'ailleurs aux téléspectateurs d'Equidia Live qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes là à temps pour assister à la cinquième sur Chantilly. Première épreuve du handicap divisé pour les 5 ans et plus. Et cette fois, c'est le numéro 15 qui ne prendra pas le départ de cette épreuve. Et oui, tout juste, mais il y a encore pas mal de monde au départ de ce handicap, Valérie, puisqu'il reste encore 16 concurrents qui vont s'affronter sur 1800 mètres avec, écoutez, pas mal de très bonnes possibilités. Bien entendu, au départ de ce handicap, nous allons essayer de vous dégoter quelques très bonnes chances. Dans le haut du tableau, le numéro 1, Tostaki Blue, me semble être une très bonne chance. Une cote d'ailleurs assez amusante à la cote de 11 € dans la mesure où il vient de jouer de malheur sur cette piste de Chantilly. Il se classait notamment derrière Iconic, le numéro 4, qui fait figure effectivement de base. Les parieurs ne s'y sont pas trompés. Il sera confié à cet homme, Marc Nobili. On reconnaît l'entraîneur ici, le dos, me semble-t-il, avec la casquette. C'est Luc Niffels, Iconic, qui traverse une très très belle période de forme. Il est à 4,70 €. Et vous le voyez, il a l'air bien réveillé dans le rond de présentation. Il fait quelques petites facéties. Il va d'ailleurs, je pense, être monté dans le couloir qui le mène à la piste. Donc Iconic me semble être un bon favori. Il y a également Grand Lucius, le numéro 5, que les parieurs connaissent très bien, un attentiste, qui est peut-être sur une distance un peu limite pour lui. 1800 mètres sera peut-être le bout du monde. Il va falloir que son jeune jockey Pierre Bazir lui préserve sa pointe de vitesse jusqu'au bout. On va maintenant se tourner vers Nicolas Millière, qui est aux côtés de Miguel. On va parler en sa compagnie du numéro 2, Tiger Village. Exactement, Nicolas, c'est un cheval que j'aime beaucoup, Tiger Village, mais je reste un peu sur ma faim ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui aujourd'hui? Le cheval est resté bien. Oui, moi aussi je reste un peu sur ma faim, mais il faut bien savoir qu'il aime les fibrés d'hiver. C'est sa vraie surface. Et à Cagnes, ce meeting, il a fait quand même assez bon. Et la fibrée, elle était fouillante, et ça, il n'aime pas. L'été, par exemple, il fait très mal la fibrée de Deauville. Cagnes, ça a été le cas, je pense, cet hiver aussi. La dernière fois, il était monté classique, il a une bonne course. Est-ce que ça va être les mêmes ordres pour aujourd'hui? On a l'as aujourd'hui. La dernière fois aussi, on avait un bon numéro de corne, mais on s'est retrouvé avec une course sans train. Et ça, c'est pas très bien pour lui. Maintenant, on ne peut pas refuser son départ avec l'as. Aujourd'hui, on va essayer de se mettre derrière les leaders. Et puis voilà. Attends-lui une bonne prestation, il peut être dans les 5? Je pense, oui, il a gagné cette course l'année dernière, je crois. Le cheval est resté bien, oui, je pense qu'il doit pouvoir dans les 5. Merci beaucoup. Tiger Village à l'arrivée de Quintet Plus à plusieurs reprises et c'est vrai, c'est bien vu. C'est bien lui qui a gagné cette épreuve l'an passé. Il devançait d'ailleurs une concurrente qu'il va de nouveau retrouver cette année, c'est Nuit d'été, qui portera le numéro 12. Bon, écoutez, voilà, on a peut-être l'explication de ces performances, on va dire, un petit peu en demi-teinte à Cagnes-sur-Mer. On n'a pas trouvé une piste en sable qu'il appréciait. Et Nicolas parlait du train de la course. Et ça va être important également pour Tostaki Blue, monté par Frédéric Spanu. J'ai posé la question de comment il pensait monter son cheval. C'est toujours un cheval qui est monté à l'arrière-garde. Il m'a dit que s'il y a un train régulier, ce qui est possible, il va être dangereux. Il peut venir prendre une petite place avec l'as. Voilà. Écoutez, je suis d'accord avec ça parce que c'est vrai que l'autre jour il a joué de malchance et pourtant il a vraiment très bien terminé.
s'y retrouver loin, hein, mais ça ce sont les aléas de course. Iconic ici à l'image, on vient de suivre son canter. Je vous propose à présent de suivre sa dernière performance, qui était vraiment très bonne, une deuxième place ici même à Chantilly. Alors c'était sur un peu plus long, c'était sur 2100 mètres. Auparavant il se classait 3e, toujours sur la PSF de Chantilly, mais sur 1600 mètres. Et justement, regardez la fin de course d'Iconic à cette occasion. Une deuxième place seulement battue par Acorn, actionnaire de Marcus Nigueux. Nous étions le 20 février, c'est une performance très récente. De manière un peu rapprochée, Iconic, mais écoutez, voilà, il répète vraiment toutes ses courses en ce moment. Il a été battu d'assez peu. Alors, quel visage va nous montrer aujourd'hui Grand Lucius, pardonnez-moi. Eh bien, on va le savoir justement avec David Windriff, Miguel. Oui, on parlait du train avec différents professionnels. Ça va être important aussi pour lui, David. C'est un cheval qui aime bien revenir de derrière, Grand Lucius. Oui, sauf qu'aujourd'hui, pour une fois depuis longtemps, on a un bon numéro. Donc sans le mettre dans le rouge, on va essayer de le monter un peu plus près. J'aime pas ça forcément parce que souvent quand on les monte contre nature, on prend un tour de manivelle. Mais malgré tout, le cheval est malade d'être un peu plus sage que ce qu'il était avant. Et on va essayer de le monter un peu plus près maintenant. Il ne faut pas perdre de vue que ça fait 2 ans qu'il n'a pas gagné. Et qu'il a ruiné la France un paquet de fois. Donc j'espère qu'il va... Refroidissez là pour aujourd'hui. Non, je ne refroidis personne, mais il faut rester quand même lucide. À chaque fois, il fait partie des favoris. À chaque fois, il vient bien finir 5e ou 6e. Pour une fois, aujourd'hui, on a un bon numéro. Donc, comme je t'ai dit, on va essayer d'en profiter. Voilà, maintenant, il vient d'être baissé royalement d'une livre. J'espère que ce sera suffisant pour gagner aujourd'hui. Et Karatoya dans la prochaine? Karatoya, ça fait 2 ans qu'il n'a pas couru. Il aurait dû faire une rentrée la semaine dernière, mais on n'a pas accepté le changement de monde que j'avais proposé. Donc, je préférais le laisser au box. Je pense qu'il aura besoin de courir. Il va falloir quelques parcours, je pense, pour retrouver son niveau. C'est un cheval qui a montré par le passé quand même beaucoup de qualité. Est-ce que vous pensez qu'il peut retrouver un peu ça? Ça joue beaucoup dans la tête avec ce cheval, non? Oui, vous savez de quoi vous parlez. Mais Karatoya, c'est un cheval qui est vraiment sympa comme tout. Mais je vous dis, il est resté 2 ans arrêté. Il a du boulot. Pour vous dire vrai, quand il a réintégré l'écurie au mois de novembre, la jambe ne me plaisait pas. Et je l'avais gardé comme poney. Il est sorti toute la matinée 3 lots. Il a eu le choc en servant de poney. Donc il a repris les canters. Voilà, mais je pense qu'il va vraiment avoir besoin de courir. Merci David. Écoutez, voilà, vous en savez plus sur... les représentants de David Windriff. Alors concernant Grand Lucius, il y a peut-être également le point d'interrogation de la distance. En plus, vous l'avez dit, David Windriff vous l'a annoncé, on va peut-être le monter un petit peu contre nature aujourd'hui dans la mesure où il va certainement être un peu plus près de la tête avec son bon numéro. On vous rappelle qu'il a hérité du numéro 6 dans les stalles. Donc voilà, le monter un petit peu différemment sur une distance qui est plus longue. Il faut voir comment il va s'en accommoder. Grand Lucius, qui est plus habitué à courir sur 1600 mètres, voire moins, voire sur 1300 mètres. Bon, c'est vrai que bien entendu, vu son finish, on connaît sa très très bonne pointe de vitesse finale. Eh bien, on est obligé de le prendre dans ses choix prioritaires, j'ai envie de dire. Alors, parmi les choix prioritaires, on a parlé de là, Tostaki Blue, qui vient de très très bien conclure. Iconic, le numéro 4, qui semble être un favori tout indiqué, je vous le disais, parce que 3e sur 1600 mètres pour son avant-dernière sortie. L'autre jour, il est 2e sur 2100 mètres. Finalement, aujourd'hui, nous sommes en plein entre les deux, sur 1800 mètres. Voilà qui va peut-être lui permettre de signer sa première victoire sur le sable. Il y a Grand Lucius, le numéro 5, bien évidemment. Et puis, parmi les bases, j'ai envie de citer le numéro 16, Maria Victoria également, qui est à la cote de 16 €. Pour quelle raison? Bien tout simplement parce qu'elle vient de triompher sur cette piste en sable de Chantilly. Elle a été pénalisée de 2 kilos depuis cette victoire, mais c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Et puis on l'a vu avec Gazon Maudit tout à l'heure, d'avoir gagné et d'avoir été pénalisé n'est pas forcément un handicap lorsqu'on revient sur ce parcours en sable. D'ailleurs, pour en revenir à Gazon Maudit, il y a une chose amusante, Miguel. Gazon Maudit portait le numéro 7. Tout comme les lauréats des premières et deuxièmes courses. Et figurez-vous que le 7 a encore fait l'arrivée dans l'épreuve précédente. Il est 2e, avec Castagnou. Alors, qui a le numéro 7 dans cette épreuve? Pour la répétition du numéro, les joueurs de casino aiment bien cela. Eh bien, c'est Just a Pound, présenté par Elvis Carrou. Ça peut être un peu plus dur avant coup. C'est ça, c'est pas, pas une première chance au papier. Bon, toutes les séries sont faites pour s'arrêter, mais... Je vais m'apercevoir de cela, numéro 7, qui est donc 3 victoires et une 2e place en 4 courses. Pas mal. Pour revenir à Maria Victoria, là, c'est pas les mêmes quand même. La dernière fois, je trouve que le lot était moins bon. C'était une 2e épreuve et là, c'est la première. Oui. Exactement. Forcément, on est obligé de monter. Après une victoire handicap, elle a pris un peu de poids, vous l'avez dit, 2 kilos, et ça l'a remonté dans la première épreuve.
voilà, c'est un cap qui n'est pas toujours facile à passer pour les chevaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ce sera compliqué, hein.